Actuellement, la canicule en Europe est très grave. En France, plus de 1000 personnes sont déjà décédées à cause de la vague de chaleur. Même le parti écologiste de gauche, autrefois opposé à la climatisation, prône désormais son usage. Examinons ce sujet de près dès maintenant. Une vague de chaleur record frappe l'Europe. Concentrons-nous d'abord sur la France. L'Agence nationale de santé publique a indiqué qu'au 28 juin, les décès ont augmenté depuis le 23 juin jour, le plus chaud enregistré en France. Le nombre moyen de décès par jour, qui était d'environ 900 à 1000 personnes, est maintenant passé à 1200, voire 1400. L'Agence nationale de santé publique a précisé que cela était dû à la canicule. En effet, l'augmentation du nombre de décès a été particulièrement marquée dans les régions où une alerte rouge à la canicule a été déclenchée. Surtout, le nombre de décès à domicile dans la région parisienne a augmenté d'environ 40% par rapport à la normale. Les autorités sanitaires estiment que les victimes sont surtout des personnes âgées isolées. Cette vague de chaleur connaît des températures supérieures à celles de 2003, où près de 15 000 personnes sont mortes à cause de la chaleur. Actuellement, la France profite d'une baisse de chaleur avec l'arrivée d'air frais, tandis que le dôme de chaleur se dirige vers l'Europe de l'Est. On peut se demander quelle intensité de canicule provoque autant de décès. L'Europe subit actuellement une canicule. En Allemagne, le 27 il a fait jusqu'à 40 degrés Celsius, endommageant le béton des autoroutes et provoquant la fermeture de certaines routes. La République tchèque a également enregistré 40,8 degrés, connaissant ainsi la journée la plus chaude de son histoire. À Bâle, en Suisse, la température a atteint 38,8 degrés, battant le record historique. En France, le 25 juin, 40,9 degrés ont été enregistrés, un nouveau record pour juin. Sans exagérer, en ce moment en Europe, il fait tellement chaud que si vous mettez une poêle dehors et cassez un œuf dessus, il deviendra un œuf au plat. Même les pays nordiques, habituellement frais l'été, connaissent des températures exceptionnellement élevées. L'Institut météorologique du Danemark a annoncé que la température à Ødom, au nord d'Aarhus, a atteint 37 degrés, ce qui constitue la température la plus élevée jamais enregistrée depuis le début des observations météorologiques en 1874. Avec ces températures élevées, les décès liés à la chaleur augmentent vite. On pourrait penser que rester à l'intérieur suffit, mais ce n'est pas le cas. En Europe, le taux de pénétration des climatiseurs est beaucoup plus faible qu'on ne le pense. En France, seulement environ 25% des foyers sont équipés de climatiseurs. En Espagne, environ 40%. Et en Italie, environ 50%. En moyenne, dans toute l'Europe, ce taux n'est que d'environ 20%, ce qui signifie qu'un grand nombre de foyers ne disposent pas d'installation de climatisation. En Corée, 98% des foyers ont la climatisation, contre environ 88% aux États-Unis. Ainsi, lors de canicules, les conditions pour échapper à la chaleur à l'intérieur varient beaucoup. La raison pour laquelle le taux de pénétration est aussi bas, c'est qu'en Europe, jusqu'à présent, la climatisation n'était pas considérée comme un bien de première nécessité. La plupart des régions connaissent un climat océanique, maintenant un temps frais même l'été, avec des baisses fréquentes de température la nuit. Ainsi, beaucoup de foyers aéraient, en ouvrant les fenêtres, ou utilisaient un ventilateur l'été. Avec les vagues de chaleur de plus de 40 degrés qui se répètent, il devient difficile de supporter l'été, avec nos modes de vie traditionnels. Installer un climatiseur reste compliqué, même si on le souhaite. En Europe, il y a de nombreux bâtiments vieux de plusieurs siècles, ce qui rend difficile les travaux pour installer de nouvelles canalisations ou des unités extérieures de climatisation. Il y a aussi de nombreux bâtiments classés comme patrimoine historique et culturel, et dans beaucoup de cas, il existe des réglementations qui interdisent de modifier l'apparence extérieure. Dans certaines régions, l'installation d'unités extérieures sur les façades est strictement réglementée pour préserver l'esthétique urbaine. Dans les bâtiments anciens à installations électriques obsolètes, la capacité électrique limite souvent l'usage simultané de plusieurs climatiseurs, poussant parfois à renoncer à leur installation. Pour toutes ces raisons, malgré la canicule record, de nombreuses personnes se retrouvent dans la situation où elles doivent supporter la chaleur sans aucune installation de climatisation. Le faible taux de climatisation dans les hôpitaux, écoles et lieux publics a entraîné la fermeture temporaire de milliers d'écoles. Cela a provoqué une forte hausse des achats de climatiseurs en Europe. La gravité des dégâts de la canicule intensifie le débat politique sur la généralisation de la climatisation. Marine Le Pen, députée du Rassemblement national, propose de financer massivement, par des subventions publiques, l'installation de climatiseurs. La vague de chaleur modifie aussi l'ambiance de la classe politique européenne. Jusqu'à présent, le parti écologiste de gauche, qui s'était montré le plus opposé à la généralisation de la climatisation pour des raisons de protection de l'environnement, commence également à modifier partiellement sa position. Le parti écologiste est resté prudent face à l'installation massive de climatiseurs, jugeant qu'ils augmentent la consommation d'électricité, les émissions de gaz à effet de serre et les îlots de chaleur urbains.
C'est pourquoi il a toujours soutenu qu'il était préférable d'améliorer l'isolation des bâtiments et de privilégier la ventilation naturelle. Avec la vague de chaleur record, les cas de maladies liées à la chaleur ont fortement augmenté dans les écoles et hôpitaux, et la température à l'intérieur des salles de classe et des chambres d'hôpital a atteint des niveaux dangereux, modifiant l'ambiance. En particulier, de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que les établissements accueillant des personnes vulnérables à la canicule, comme les jeunes enfants, les personnes âgées et les patients, doivent être suffisamment équipés en système de climatisation. En réalité, même la direction du Parti vert a exprimé l'opinion qu'il était nécessaire d'installer la climatisation dans les écoles, les hôpitaux et autres infrastructures publiques essentielles, reconnaissant que, dans des situations de chaleur extrême, la climatisation n'est pas un choix mais un moyen de protéger des vies. Ainsi, avec le changement climatique qui progresse plus rapidement que prévu, la société européenne se rend compte qu'il devient difficile de faire face à cette réalité uniquement avec les principes existants. L'objectif de protection de l'environnement et de réduction du carbone reste maintenu, mais l'orientation des politiques évolue progressivement vers la nécessité d'envisager également l'expansion des installations de climatisation pour protéger la vie et la sécurité des citoyens. Actuellement, les dégâts causés par la canicule en Europe continuent d'augmenter. En Espagne, plus de 300 personnes sont mortes en 5 jours à cause de la canicule, et à Paris, 109 sont décédés le 26 juin, en raison de la chaleur. De plus, la couche de neige hivernale qui recouvre les glaciers des Alpes suisses fond rapidement. Au 29 juin, tous les glaciers formés dans les Alpes suisses auraient fondu. C'est la deuxième fonte la plus rapide du XXIe siècle. On estime que 2,5 millions de litres fondent toutes les 6 secondes. Dans de nombreuses régions d'Europe, la température dans les ateliers dépasse les normes de sécurité, poussant de plus en plus d'usines à adapter les horaires ou arrêter temporairement la production. Dans une usine automobile en France, la chaleur dans l'atelier est devenue si insupportable que la direction syndicale aurait appelé à la grève. En particulier dans les aciéries ou les usines chimiques, où la chaleur est déjà élevée, la canicule aggrave encore davantage les conditions de travail. Face au risque accru de maladies liées à la chaleur chez les travailleurs, certaines entreprises envisagent même de réduire le travail en pleine journée et d'étendre le travail de nuit. Non seulement l'industrie manufacturière, mais aussi l'industrie numérique sont touchées. Un centre de données est une installation qui doit constamment refroidir la chaleur générée par des dizaines de milliers de serveurs. Plus la température extérieure augmente, plus les équipements de refroidissement doivent fonctionner longtemps, ce qui entraîne une augmentation significative de la consommation d'électricité. Si le refroidissement n'est pas correctement assuré, les performances des serveurs peuvent diminuer, ou la durée de vie des équipements peut être réduite, ce qui entraîne inévitablement une augmentation des coûts d'exploitation. S'ajoute aussi la hausse des tarifs d'électricité, alourdissant la charge des entreprises. Les experts pensent qu'en cas de vague de chaleur répétée, les entreprises devront investir plus dans la climatisation et la gestion énergétique. Une hausse des coûts de production peut aussi augmenter le prix des produits et affecter la compétitivité de l'industrie manufacturière européenne. Le changement climatique commence désormais à transformer non seulement la vie quotidienne des gens, mais aussi les modes de gestion des industries et des entreprises. En Europe, la surconsommation d'électricité a causé des pénuries d'énergie. En Belgique, le 26 juin, lors de la canicule, 2 trains Eurostar reliant de grandes villes d'Europe de l'Ouest se sont arrêtés en cours de route à cause de problèmes d'alimentation électrique. Des trains Eurostar entre Londres et Paris ont été annulés à cause d'une pénurie d'électricité. De plus, la canicule a également causé des problèmes affectant les voies ferrées. Les aiguillages et systèmes de signalisation auraient aussi été abîmés après une longue exposition à la chaleur et au soleil. Un autre problème apparaît ici. Lorsque la canicule s'intensifie, l'usage des climatiseurs augmente fortement, faisant bondir la demande en électricité. Mais ironiquement, les centrales électriques se retrouvent dans une situation où il leur est difficile de produire plus d'électricité. La plupart des centrales électriques utilisent l'eau des rivières ou des lacs pour le refroidissement, mais lorsque la température de l'eau augmente fortement à cause de la canicule, l'efficacité du refroidissement diminue. Si les installations de production continuent de fonctionner, la charge sur les équipements peut augmenter, et le rejet de l'eau de refroidissement chauffée dans la rivière peut avoir un impact important sur l'écosystème, ce qui oblige à réduire la production d'électricité. En réalité, en France, la Compagnie nationale d'électricité EDF a réduit la production de certaines centrales nucléaires, et environ 70 000 foyers dans la région de Bretagne ont subi des coupures de courant. Au Royaume-Uni également, plusieurs grandes centrales électriques à gaz ont réduit leur production en raison de problèmes de refroidissement, ce qui a accru la pression sur l'approvisionnement en électricité. C'est un phénomène où l'offre diminue alors même que la demande d'électricité augmente. Cet impact s'est immédiatement répercuté sur les factures d'électricité. Au Royaume-Uni, la canicule s'est accompagnée d'une baisse de la vitesse du vent, ce qui a fortement réduit la production d'énergie éolienne, et le pays a dû importer de l'électricité du continent européen à un prix élevé pour compenser le manque. À un moment donné, le prix d'achat de l'électricité a grimpé jusqu'à environ 15 fois le niveau habituel. En Allemagne aussi,
Le prix de gros de l'électricité, qui restait relativement stable pendant la journée, a soudainement augmenté de plusieurs fois après le coucher du soleil. La production solaire a chuté alors que la demande de climatisation restait forte. En Europe, de plus en plus de voix affirment que le stockage de l'électricité est aussi crucial que sa production. Il est donc nécessaire d'élargir les dispositifs de stockage d'énergie afin de pouvoir utiliser, même la nuit, l'électricité solaire produite pendant la journée et stockée dans des batteries de grande capacité. En même temps, l'expansion de l'énergie éolienne en mer est également évoquée comme une nouvelle alternative. L'énergie éolienne en mer est considérée comme une solution permettant de compenser les limites de l'énergie solaire, car elle peut produire de l'électricité de manière relativement stable, même la nuit et en hiver. À l'occasion de cette vague de chaleur, l'Europe voit se répandre rapidement le débat selon lequel il ne suffit plus d'augmenter les installations de production d'électricité pour faire face au changement climatique, mais qu'il faut également modifier les technologies de stockage de l'électricité et la structure du réseau électrique.